Il dit: alors tu crois que tu sais jouer aux cartes? Je ne crois pas, je sais. On va voir. Il se fouille et il sort un paquet de cartes. Je lui dis: attends 5 minutes, on fume, on est bien. Il étend sa veste dans l'herbe et il dit: regarde. Il me fait le coup du bonneteau à toute vitesse. Je rigole. Je sais le faire. Je le laisse un peu se refroidir. Dès que je sens que ses doigts s'embronchent, je mets la main sur une carte, comme sur un rat. Qu'est-ce que tu paries, dit-il. 10 francs. La maison ne fait pas le détail. Je n'ose pas lui prendre ses sous. C'est du tout cuit. Je refuse d'augmenter la mise. Il me traite de paysan et de radin, mais je m'en tiens à mes 10 francs. Je ne veux pas lui gagner de l'argent. Je suis sûre de ma carte. On la tourne, j'ai perdu. Il me fait encore le coup 5 ou 6 fois. Chaque fois, je joue à coup sûr, chaque fois, je perds. Je sais qu'il triche. Il me gagne 170 francs. La dernière fois, je joue 50 francs. J'aimerais gagner, mais il va trop vite pour moi, et je perds. Je m'arrête. J'aurais voulu avoir 1000 francs en poche. Je les aurais joués rien que pour le voir faire. Il me dit: ça, c'est pour les enfants. Tu veux voir le jeu pour les grandes personnes? Bien entendu, je veux. Il me demande combien je mise. Je suis tentée de lui dire 100 francs et de l'épater. La pauvreté m'arrête. Il me dit qu'il n'a jamais vu un purotin pareil. Il me demande ce que je compte faire de mes sous. Je remarque que, quand il parle, sa salive s'amasse toute blanche au coin de sa bouche. Il me fait de la peine. Et je me dis que j'ai tant fait que je peux y aller encore de 10 francs. Je t'appellerai 10 francs, dit-il. Je n'ai jamais travaillé pour si peu. Tant pis, regarde. Alors il se met à tripoter son paquet de cartes comme s'il tirait sur un accordéon. Il le frappe, il le pince, il le soufflette, il le caresse, il l'étire et le referme. Il annonce roi de pique, 7 de carreau, 3 de cœur, roi de trèfle, dame de cœur, 9 de pique, 2 de carreau, et chaque fois la carte annoncée tombe. Il jette le jeu de cartes dans le bassin de la fontaine, et quand il va y tomber, le jeu de cartes se regroupe dans sa main. Il me l'étale sous le nez, en éventail, en fer à cheval, en roue, en flèche. Il fait couler les cartes de sa main droite à sa main gauche, en pluie, en gouttes, en cascade. Il leur parle, il les appelle par leur nom. Elles se dressent toutes seules, hors du jeu, s'avancent, viennent, sautent. Il raconte de petites saloperies à la dame de cœur, et la dame de cœur bondit jusqu'à sa bouche, pleine de salive. Il dit que le roi de trèfle est jaloux, et le voilà qui vient. En effet, il a l'air jaloux, on dirait un coq. Puis il y a tout un imbroglio où se mêlent les rois, les dames, les valets. C'est une comédie à toute vitesse. J'en bave. Il cherche la dame de carreau, elle est dans sa manche. Il parle du valet de pique, il le sort de son soulier. Il répond à la dame de trèfle, qui lui fait sensément des confidences. En effet, elle est sur son oreille. D'autres font coucou de dessous sa chemise, de son col, de sa braguette, de sa ceinture, montrent leur cœur, leur carreau, leur trèfle ou leur pique, rentrent, sortent, disparaissent, s'en vont on ne sait où. Je ne sais plus où donner de l'œil. Il claque des mains, elles sont toutes là en paquet dans sa paume. Alors il joint les talons, ferme les yeux et se raidit comme un piquet. Annonce la couleur, dit-il, et je te la donne. Je ne reconnais plus ma voix quand je dis le nom des cartes. Je n'en ai pas plutôt demandé une qu'il me la donne, ou plutôt qu'il la laisse tomber à mes pieds, ou plutôt que le paquet dont il est le maître la laisse tomber de lui-même à mes pieds. Je n'ai jamais été aussi contentée que maintenant. Et cette chose-là dure tant que j'en ai presque de la peine, et que je lui dis de s'arrêter. Mais il continue comme si je n'existais pas, et à la fin, j'ai plaisir de lui en voir prendre. Quand il s'arrête, je sors 20 francs de ma poche, mais il me dit « Non, garde-les ». Je les garde, mais ça m'est désagréable.